نشرع في الورشه العلميه تاعنا. نبدا اول شيء بالنشيد الوطني الجزائري وبعدها تكون دقيقه صوت. بسم الله. دقيقة صمت ترحما على شهداء أحداث 8 مايو 45. الله أكبر. الله يرحم الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الأساتذة الأفاضل، الطلبة الأعزاء، الزملاء الأكارم، اعتادت مدرستنا المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجيتها أن تقف وقفات متناسبة مع أحداث وطنية، وكالعادة عن طريق مخبر علوم بيولوجية مطبقة على الرياضة اللي يكون سباق في مثل هذه الأحداث. أنظم بهذه المناسبة ورشة علمية خاصة بالاختبارات والقياس والتقويم في مجال رياضة المنافسة. يترأس هذه الورشة البروفيسور إدير هو رئيس الورشة، والحصة الصباحية ترأسها البروفيسور المميز بروفيسور إميريت الوحيد على الوطن بروفيسور ميموني نبيلة، فهي مشكورة جزيل الشكر. لا أطيل عليكم وأعطي الكلمة لرئيس الورشة البروفيسور إدير. تفضل مشكورا. شكرا. Avant d'entamer les travaux, je tiens d'abord à remercier tous ceux qui ont contribué, ceux qui ont participé à la préparation de cet atelier. C'est un workshop pour débattre un sujet très au centre de notre mission de recherche. Donc, je tiens à remercier le directeur d'établissement, mais surtout le directeur du laboratoire, ici présent, en l'occurrence le professeur Abdelmalik Mohamed, qui a veillé aux petits détails, aux petits soins pour l'organisation de cet atelier. Bien entendu, je remercie tous les présents, et notamment nos amis, nos collègues et nos étudiants qui sont ici, en espérant qu'ils bénéficieront de ce débat d'aujourd'hui, de cet atelier d'aujourd'hui. Bien, donc, comme introductif, pour parler de l'évaluation. Alors que ce soit pour vérifier à la fin d'une préparation, ou à l'approche d'un objectif compétitif, ou de faire le bilan des objectifs préparatoires intermédiaires, que ce soit pour diagnostiquer un aspect préparatoire particulier chez un sujet, ou un groupe pour ajuster son intervention pédagogique, que ce soit pour classer à l'intérieur d'une population, ou hiérarchiser en sous-population. Enfin, pour sélectionner, prédire la réussite ou
décelée et orientée, l'entraîneur est astreint à une des tâches les plus déterminantes pour la réussite de sa mission préparatoire, à savoir l'évaluation. Tout le monde sait que l'évaluation est une des missions de l'entraîneur, est une des tâches de l'entraîneur. Cazerola, 84, disait que la performance sportive n'est en fait qu'une résultante qui ne peut que très indirectement nous renseigner sur les facteurs et leur interaction qui l'ont induite. Ce sont justement vers cela, c'est-à-dire les facteurs de la performance, vers cela que le praticien ou le chercheur veut remonter pour mieux débusquer, comprendre, voire améliorer tout ce qui constitue l'harmonie cinétique du mouvement humain. C'est-à-dire la performance en elle-même, c'est un indicateur, d'accord, mais le plus intéressant, c'est de remonter vers les facteurs qui ont induit cette performance pour pouvoir aller de l'avant. Dans ce contexte, l'équipe 4, relevant du laboratoire des sciences biologiques appliquées au sport, compte susciter le débat et apporter le plus d'éclaircissement possible. Équipe 4, motricité, coordination et motricité, grosso modo, et performance motrice. Alors, donc c'est pour susciter le débat et apporter le plus d'éclaircissement possible sur certaines questions s'inscrivant dans le programme du workshop d'aujourd'hui. Selon Macario, Granland donne au terme évaluation une perception beaucoup plus large que celui de mesure. Si la mesure est une description quantitative des comportements, l'évaluation englobe à la fois la description qualitative et la mesure quantitative, et en plus, elle émet des jugements de valeur. Tout ceci nous mène donc vers la notion de test que nous nous devons de préciser, afin d'en faire l'usage le plus approprié possible. Alors, selon la définition classique de l'Association internationale de psychotechnique, un test est une tâche à remplir qui est identique pour tous les sujets examinés, avec une technique précise pour l'appréciation du succès ou de l'échec, ou pour simplement la notation numérique de la réussite. Ces caractéristiques principales que le professeur tout à l'heure va nous développer. Alors, les caractéristiques principales de ce test-là, c'est la validité, la fidélité, l'accessibilité, la puissance discriminatoire, la standardisation, l'objectivité et la pertinence. Ce sont là des critères rigoureusement requis pour pouvoir admettre un test d'évaluation en tant que tel. Je vous remercie pour votre présence, encore une fois, et vous souhaite bonne écoute. Merci, professeur Idir.